Bonjour, je vous présente aujourd'hui la Samsung Galaxy Gear, la fameuse montre du constructeur coréen. Donc, comme on le voit, il s'agit donc d'une montre un peu au format classique, mais avec un peu d'embonpoint quand même. Elle est un peu plus épaisse, plus large qu'une montre classique. Donc, elle embarque, comme on le voit ici, un capteur photo au sein du bracelet. Voilà. Donc du coup, évidemment, le bracelet est fixé, on ne pourra pas le retirer pour le remplacer par un bracelet de montre classique. On a aussi ici, c'est pas forcément évident, mais c'est un haut-parleur. Donc voilà, comme il n'y avait pas la place pour intégrer un haut-parleur dans la montre, on a donc là un haut-parleur, ici une fermeture classique, voilà, un peu de montre quoi. On a bien entendu la possibilité de régler à la taille ici, et donc une fois au bracelet, ça donne à peu près ça. Voilà, donc bon, ça tient, c'est assez gros au début, on a un peu du mal à s'y habituer, puis finalement au bout de quelques jours, je m'y suis un peu habitué. Au début ça faisait un petit peu mal au poignet, finalement après on s'y habitue, voilà. Ensuite, bien entendu, on va s'intéresser à l'écran qui est parfaitement carré. Donc c'est un écran de 1,63 pouces d'une résolution de 320 par 320. Donc c'est pas si mal, hein. C'est ce qu'on retrouvait dans les smartphones il y a quelques années. Au niveau performance, donc, elle embarque un processeur de 800 MHz. Elle a un seul bouton ici qui sert à l'allumer ou à la sortir de veille. On va voir ça un petit peu plus tard. Voilà, donc là je viens de la démarrer. Donc selon Samsung, elle tourne sous Android 4.1, mais vous ne pourrez pas du tout voir l'interface d'Android puisque ça a été complètement remodifié, remodelé, simplifié par Samsung. Donc le concept est simple, elle s'appaire à un smartphone via le Bluetooth. Et ensuite, donc, elle récupère les notifications du smartphone qui du coup restent dans votre poche. Donc là, comme on le voit, Bluetooth connecté, là je viens d'avoir une notification, etc. Donc le smartphone reste dans votre poche, mais il envoie en Bluetooth toutes les notifications ou tout le contenu à votre montre. Et du coup, vous avez juste à tourner le poignet pour voir ce contenu, ces notifications. Voilà. Donc la montre, quand vous l'avez au poignet, elle reste tout le temps en fait éteinte de cette façon. Et c'est plutôt bien réalisé parce que dès que vous allez tourner le poignet comme ça, ou de l'autre côté de cette façon comme ça, automatiquement elle va sortir de veille. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Vous voyez là, je bouge la montre, elle sort pas de veille, elle reste bien éteinte. Et en revanche, si je veux voir l'heure, je vais me tourner comme ça, et là automatiquement elle s'allume. Il y a un petit temps de décalage, voilà, là elle va s'éteindre dans quelques secondes. Bon, c'est évidemment un temps qu'on peut paramétrer, mais il vaut mieux le mettre assez réduit pour qu'elle gagne en autonomie. Et là automatiquement, je peux faire ce que je veux, etc. Ici, elle ne s'allume pas, comme on le voit. Et par contre, dès que je veux regarder l'heure, je vais me tourner comme ça, et là, elle s'allume. Voilà, donc c'est assez bien fait. Ça permet d'économiser la batterie, puisque la batterie est de seulement 315 mAh, donc c'est vraiment léger, c'est 10 fois moins qu'un smartphone, qu'un Galaxy Note par exemple. Et voilà, donc du coup, elle ne tiendra pas très très longtemps. Donc si vous avez une utilisation un peu intensive de cette montre, vous pouvez vous attendre à la recharger tous les soirs. En revanche, si vous avez une utilisation plus limitée, vous pouvez tenir 2 voire 3 jours. Là, ça fait, je l'ai quasiment pas utilisé ces derniers jours. Je l'avais quand même au poignet, donc elle était liée en Bluetooth, mais là, on est à la fin du 3e jour d'utilisation et je m'en suis servi vraiment au minimum. Et donc, je suis à 49%, donc ça veut dire que là, je pourrais tenir en gros 5 jours, mais c'est vraiment en l'utilisant le moins possible. Voilà. Donc là, il est 5h45 et on est à 49% de batterie, et donc on va voir au bout d'une dizaine de minutes à combien de pourcents de batterie elle est, parce que quand l'écran est allumé, en fait, elle consomme énormément, donc la petite batterie souffre beaucoup dès que l'écran est allumé. Voilà, donc on va maintenant s'intéresser à l'interface principale de la montre. Donc quand on la sort de veille, en fait, elle est comme ça. C'est quelque chose qu'on peut paramétrer, hein. Donc là, on a l'heure plus les prochains rendez-vous, et en fait, sur mon smartphone, j'ai automatiquement l'application Galaxy Gear, voilà, ça va me proposer automatiquement de la télécharger dès que les deux smartphones vont s'authentifier. En fait, en gros, dès que vous avez la montre et un smartphone compatible, il faut coller l'arrière de la montre
au smartphone pour faire l'appairage en NFC. Et ensuite, ça vous propose automatiquement de télécharger l'application Gear Manager. Donc ça fonctionne uniquement sur les smartphones Samsung. Pour l'instant, le Galaxy Note 3, le Galaxy S4, ainsi que les Galaxy S3 et Note 2. Voilà, donc les dernières générations, mais ça va être étendu petit à petit au S4 mini, à d'autres modèles, mais principalement les modèles récents de Samsung. De toute façon, il n'y aura que du Samsung de compatible, en tout cas pour cette première version, parce que ça s'appuie sur le store Samsung pour télécharger des applications. Donc on voit que via Gear Manager, je peux paramétrer en fait le rendu de la montre. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne vraiment bien, c'est assez immédiat. Je peux vraiment changer le rendu que je souhaite. Voilà, on a un podomètre, hein, donc on peut afficher le nombre de pas, on peut afficher, donc comme c'était le cas chez moi, les événements, la météo, etc. Voilà, donc on peut vraiment afficher pas mal de choses, et donc on peut télécharger d'autres applications et se créer soi-même des thèmes donc sur le store. Voilà, donc là je peux paramétrer différentes choses. Bon, je vais remettre tout simplement, voilà, on va mettre la météo par exemple, voilà, donc c'est plus simple. Et donc du coup, tout le paramétrage de la montre va se faire via le smartphone. L'installation d'applications aussi, on n'accède pas directement au store depuis la montre, ça va se faire depuis le smartphone. En fait, il faut vraiment comprendre ça, c'est que la montre toute seule, elle peut juste donner l'heure, mais sinon elle sert vraiment à rien d'autre. Puisque tout va se passer via le Bluetooth du smartphone, qui va ensuite lui donner accès à vos comptes Twitter, Facebook, Gmail, les recherches vers Internet, etc. C'est tactile, c'est multipoint, voilà. On peut aussi bien entendu supprimer une photo. Voilà. Et ensuite, vous allez me dire comment on fait retour, parce qu'il n'y a aucun bouton. En fait, c'est simple, l'action de retour, c'est un défilement du haut vers le bas, donc de cette façon. Voilà, là je fais retour, je me retrouve sur toutes les photos de la galerie. Là je fais encore retour, je me retrouve sur donc l'accueil de base, et je fais encore retour pour retourner sur la home. Voilà. Voilà, donc on a différentes choses, le podomètre, voilà, qui va nous afficher différentes statistiques. Encore une fois, retour pour revenir en arrière. Donc les paramètres. Voilà, là on peut configurer quelque chose, mais vraiment le principal la plus grosse partie de la configuration se fait directement sur le smartphone. Voilà, on va pouvoir voir la batterie, 48%. Bon, on n'a pas perdu beaucoup depuis tout à l'heure, hein, ça tient pas trop mal. Je m'attendais à pire en fait, parce qu'on avait beaucoup parlé donc de l'autonomie de la Galaxy Gear, et finalement c'est pas si mal que ça. Je m'attendais vraiment à pire, et voilà, j'arrive à tenir quand même plusieurs jours, j'arrive à ne pas recharger chaque soir si je n'ai pas une utilisation trop intensive. Voilà. Donc là on a vu pas mal de choses, mais pas encore la capture de photo. En fait, la capture de photo, c'est lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, il suffit de faire ce geste là, donc comme si on voulait faire retour une fois de plus, et là ensuite on peut prendre une photo de cette façon. Alors le bruit de l'appareil photo n'est pas désactivable, on ne peut pas le paramétrer ni sur le smartphone ni sur la montre, ni même via une application tierce, donc vraiment il faut... Là, vous voyez, bon, j'ai son et prise, en fait, c'est pour capturer du son en même temps qu'une photo, donc c'est pas cette option-là. Donc vraiment, vous gardez le son sur la montre, donc vous ne pourrez pas prendre de photos discrètement via votre montre comme ça. Dans tous les cas, vous aurez ce son-là. Ensuite, on peut enregistrer des vidéos, mais elles font seulement 15 secondes maximum. Voilà, donc là... Voilà, donc je ne l'ai pas précisé, au niveau de la résolution des photos et des vidéos, donc c'est une caméra de 1,9 mégapixels. Donc voilà, 1,9 mégapixels pour l'enregistrement de photos, et je crois que c'est du 720p pour les vidéos, donc on peut capturer au mieux des vidéos en 720p pendant 15 secondes maximum. Donc voilà, maintenant qu'on a fait à peu près le tour de cette montre, on va maintenant s'attaquer à son principal défaut, vraiment pour moi le défaut qui fait qu'elle a presque aucun intérêt. C'est pas le design qui est un peu trop imposant, c'est pas la faible qualité de l'appareil photo ou l'interface assez épurée, c'est pas non plus l'autonomie qui finalement n'est pas si mauvaise que ça, c'est vraiment les notifications. Voilà, j'étais pas encore rentré dedans, c'est vraiment un peu pour garder pour la fin ce
ce détail qui n'en est pas un, puisque c'est vraiment sur l'utilisation vraiment de la montre. C'est-à-dire que dès que vous avez votre smartphone qui va recevoir un mail, un tweet ou un hangout ou quoi que ce soit, une notification, même un SMS, votre montre va vibrer et va vous dire, voilà, vous venez de recevoir un mail, par exemple. Là, vous cliquez sur la notification, par exemple ici, voilà, vous avez un hangout. Vous allez cliquer dessus et en fait, ça va à chaque fois vous dire, pour plus de détails, consultez cette notification sur votre appareil mobile. Et du coup, c'est pas du tout géré, c'est-à-dire que les mails qui sont vraiment à l'origine d'Android, ça a toujours existé. Gmail, c'est vraiment le compte Google, c'est vraiment le truc de base. Ben, vous pouvez pas voir votre notification. Donc là, j'ai la liste de toutes mes notifications. Et donc là, je sais que j'ai un mail que je n'ai reçu, mais je ne sais pas de qui. Je ne sais pas, je ne connais pas l'expéditeur, le sujet, ni rien du tout. Je sais juste à quelle heure j'ai reçu la notification. Ça ne veut pas forcément dire que le mail a été envoyé à cette heure-là, si mon téléphone en Bluetooth était un peu trop loin. Là, je peux absolument rien savoir. Donc c'est complètement inutile. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez donc votre montre au poignet. Vous imaginez que vous avez votre montre au poignet, bon, elle est éteinte, et d'un coup, elle va se mettre à vibrer. Donc là, vous retournez votre poignet vers vous, vous regardez, et là, ça vous dit, ok, bon, ben voilà, tu as un mail. Et sauf que dès que vous cliquez dessus, ça va vous dire, consultez cette notification depuis votre appareil. Parce que votre montre vous dit juste, finalement, regardez votre smartphone. Donc, autant avoir le smartphone en vibreur dans la poche, qui vous dit aussi, bah regarde, j'ai un truc pour toi, regarde. Donc du coup c'est vraiment décevant à ce niveau-là, puisque la montre est rendue parfaitement inutile à cause de ce détail qui n'en est finalement pas un. Voilà, donc si la Galaxy Gear demain est capable de dire, voilà, t'as reçu un mail de tel expéditeur et voilà le contenu, au pire, même si ça gère pas les photos, si ça gère pas les destinataires multiples ou ce genre de choses, mais déjà rien que les mails, les hangouts, les SMS, les appels, etc., ça serait déjà vraiment pas mal. Alors que là, bon, on a des fonctions qui sont sympas, mais voilà, bon, je veux dire, prendre des photos en 2 mégapixels carrés ou des photos de 15 secondes, des vidéos de 15 secondes maximum, c'est quand même pas la chose la plus utile pour moi avec une montre connectée à son smartphone. Ce serait au moins d'avoir les notifications de manière claire et précise, quoi. Sinon, la Galaxy Gear gère quand même un peu mieux les appels que les autres notifications, puisqu'on peut répondre à un appel directement depuis la Galaxy Gear et donc discuter en main libre avec le haut-parleur ici et le micro qui est situé, je sais pas exactement où d'ailleurs, au niveau du micro, mais ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça donne un son un peu comme en main libre, hein, sur un smartphone, donc c'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même tout à fait correct. Et là, pour le coup, c'est plutôt pratique, puisqu'on s'imagine déjà en train de conduire, avoir sa montre qui vibre, et on a juste d'un clic ici, on peut répondre et discuter, et puis raccrocher aussi de cette façon. On voit aussi le nom de l'appelant, donc là-dessus, c'est mieux géré que pour un mail, un SMS ou autre chose. Voilà. Ensuite, un dernier point sur cette Galaxy Gear, c'est le socle de chargement. J'en avais pas encore parlé. On voit ici qu'il n'y a pas de port micro USB. En fait, pour la recharger, il faut mettre ce socle, voilà, autour de la montre de rechargement, et ensuite on la branche en micro USB ici. Donc du coup, ça veut dire que si vous avez plus de batterie dans votre montre, qu'il faut recharger quand même tous les jours ou tous les 2-3 jours maximum, si vous n'avez pas ce socle, vous ne pouvez du coup pas recharger votre montre, ce qui est vraiment problématique, puisqu'il faut toujours l'amener avec vous finalement. Voilà, donc c'est clairement l'un des 2 points négatifs principaux, donc ce socle, cet accessoire qui est obligatoire pour charger la montre. Même si c'est du micro USB standard, il vous faudra forcément le socle pour charger la montre. En plus, donc, en point négatif principal, donc ce concept de notification qui nous renvoie systématiquement sur le mobile. Et enfin, donc, dernier point négatif, mais là qui n'est pas vraiment lié au produit, c'est plus sur le prix en fait, donc, de cette montre qui est proposée de base à 299 €. Donc c'est très très cher pour finalement le peu de fonctions que la montre propose. Donc 299 €, sachant qu'il y a quand même une ODR, donc une offre de remboursement de la part de Samsung de 100 € qui devrait très probablement être
reconduite en fait par Samsung, vu que la montre ne rencontre pas un succès très important. Et on a aussi donc une offre de réduction si jamais vous achetez en même temps le Galaxy Note 3, avec lequel elle est bien entendu compatible. Elle a été lancée en même temps et un peu spécifiquement pour ce smartphone, même si elle est compatible aussi avec le S4 et d'autres modèles. Donc si vous achetez les deux, vous avez la montre encore moins chère, elle vous revient à une soixantaine d'euros, donc là ça devient un petit peu plus intéressant, mais quand même sans le système de notification qui va vraiment vous prévenir d'un mail et vous donner bien entendu l'expéditeur, le sujet, etc. Sans cette modification là qui est juste une modification logicielle, hein, sans cette modification là, donc la montre perd quand même pas mal de son intérêt. D'ailleurs, en parlant de cette fonction, en fait, sachez que sur XDA, donc, qui est un forum dédié aux développeurs, sur XDA, donc, il y a des développeurs qui ont mis au point donc cette fonction qui va vous permettre d'avoir toutes vos notifications complètes sur la Galaxy Gear. Donc ça change complètement l'utilisation de la montre et du coup elle devient beaucoup plus utile. Donc ça reste du bidouillage, c'est pas vraiment officiel pour l'instant, mais donc ça reste possible. Donc voilà, du coup la Galaxy Gear, si vous avez une offre de réduction et que l'application proposée sur XDA s'avère bien fonctionner, ne pas trop consommer de batterie, etc. Du coup, les principaux défauts de cette Galaxy Gear commencent à être un petit peu atténués et il y aura finalement en défaut principal que ce socle obligatoire pour la recharge qui viendra nuire à votre expérience utilisateur, mais globalement ça améliorera fortement quand même le bilan de cette montre qui, pour l'instant en l'état, reste quand même assez négatif. Ça reste un petit peu un gadget qui sert pas à grand chose puisqu'on peut vraiment pas la séparer du smartphone. Voilà.